m'appelle Ronin, je suis actuellement en la 3e année à CESI et auparavant j'ai fait donc les 2 ans de classe préparatoire intégrée à CESI et cette année j'ai donc intégré CESI École d'ingénieur. Je suis issu d'un bac STI 2D dans une filière technologique et CESI m'a permis de rejoindre leurs locaux. Personnellement, j'ai décidé de choisir CESI pour une raison principale, c'est sa pédagogie. Autrement dit, la pédagogie active, c'est savoir être au centre de son apprentissage, mais également savoir travailler en groupe sous forme de projet, qui reflète vraisemblablement la réalité en entreprise. Et ce qui aujourd'hui, c'est ce qui est important, de savoir s'intégrer dans l'entreprise le plus rapidement possible. Et grâce à sa méthodologie, CESI nous permet cela. J'ai décidé de choisir le statut étudiant par plusieurs points, principalement de par la diversité des stages qu'on peut choisir. En plus de cela, ça va nous permettre de voir des domaines qui sont complètement différents. On n'est pas imposé, le CESI ne nous impose rien. Nous sommes libres de choisir nos stages que nous voulons. Et en plus de ça, c'est un rêve que j'ai depuis pas mal de temps, c'est de poursuivre une mobilité internationale. Principalement, j'aimerais bien au Canada. Et à la suite de ça, pour obtenir un double diplôme, ça serait vraiment quelque chose de très important pour moi si j'arrive à faire cela. Je dirais de compétences techniques solides, une bonne adaptabilité, un bon état d'esprit, un esprit d'équipe, mais tout en sachant travailler de manière autonome et en groupe. Comme tous les autres élèves, vous êtes vraiment acteur de votre formation, de votre projet professionnel à CESI. Actuellement en stage à DHL International, à Marseille, dans le 16e arrondissement. J'ai plusieurs missions, mais ma mission principale, c'est tout ce qui concerne le web. Dans un premier temps, on ne va pas directement passer dans le technique, dans tout ce qui est la partie développement, etc. Il est important de définir un cahier des charges, de discuter avec éventuellement les clients ou les intermédiaires de DHL pour pouvoir regrouper tous les besoins donc dans un cahier des charges. Et à partir de là, nous développeurs, on va pouvoir commencer à attaquer la partie technique, à réfléchir à comment va fonctionner notre site web, etc. Donc être ingénieur informatique ou même ingénieur classique, c'est pas juste développer ou s'occuper uniquement de sa partie, de ses fonctions, c'est aussi savoir s'adapter aux autres, comprendre leurs besoins afin d'y répondre au mieux. Pour moi, être ingénieur, c'est pas seulement la partie technique, c'est aussi savoir faire appel à tout ce qu'on appelle aujourd'hui nos soft skills. Ça passe par la communication, par les mails, par des appels téléphoniques, mais également être structuré, savoir établir un cahier des charges pour justement répondre aux besoins du client. Aujourd'hui, c'est très important et on le voit que quand on n'a fait pas appel à toutes ces compétences-là, en plus des compétences techniques, on arrive à des produits finaux qui ne sont pas toujours ceux espérés ou attendus. Donc il est très important d'être, quand on est ingénieur, c'est la partie technique, mais aussi tout ce qu'il y a avant de faire appel aux techniques. J'ai pu assister Ronin lors de plusieurs projets dans sa classe et lors de projets particuliers pour sa promo. Je sais que la méthodologie qu'il a pu constater pendant toutes ces années, donc lui ça fait 3 ans qu'il y est, lui sied bien, c'est quelque chose qu'il aime et que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans son cas qui rejoignent le CESI pour cette méthodologie-là. De son côté ça va marcher, donc j'imagine que ça marchera très bien pour d'autres gens. J'ai pour objectif d'intégrer l'UQAM au Canada, plus précisément à Montréal, afin de suivre un cursus en génie logiciel et pour obtenir pourquoi pas un double diplôme en DESS en génie logiciel par la suite.